Sauvegarde, c'est toujours un plaisir d'écouter Sauvegarde. Quand il parle là, c'est difficile de parler juste après. Lui et Vidjanaï, c'est des bénédictions pour le pays. Salut mes frères, salut tout le monde. En fait, moi, quand je me plains de ce régime, c'est tout simplement parce que je suis une fille, comme je le dis toujours, j'ai connu les deux côtés du Bénin. J'ai fait le nord, j'ai fait le sud. Vous voyez? Et j'ai grandi au nord. Comme je l'ai dit, les SSK, c'est des gens qui m'ont vu grandir. Et j'ai eu mes amis, tout le monde pratiquement, voilà quoi, les gens de mon enfance et tout. Et c'était, voilà quoi, c'était à Parakou, à Djougou, à Natitengu, à Malanville et tout. Et aujourd'hui, vous allez voir que je mets un accent particulier sur le terrorisme quand je parle de ce gouvernement. Bien que le code électoral est complètement exclusif, on se fout de nous. On pense que bon, on a mis son meilleur ami à la tête de la loi au Bénin. Et voilà, on a manigancé des choses. Et il y a les gilots qu'on envoie nous dire, voilà, c'est déjà tiré, c'est fini. Et ils sont dans cette propagande et dans la désinformation totale. Il y a encore quelques temps, on nous disait, mais ce n'est même pas possible que Kémy Séba ait aux élections parce qu'il n'appartient à aucun parti politique. Il y a même des vidéos de PR lui-même qui circulent, qui disent ça. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire encore que ce même, qu'on peut ne pas appartenir à un parti politique, pourvu qu'on plaise au président, pourvu qu'on plaise au gouvernement qui est là, et du coup, tout le monde est d'accord et c'est fini. Le porte-parole, le tonton Willy, que j'appelle le menteur national, récemment, je ne sais pas si vous avez vu ça sortir après le choix de Wadani, il a dit clairement que la majorité des Béninois est déjà d'accord. Je ne sais pas, le sondage a été fait quand, comment, où, on ne sait pas. C'est qu'il sait déjà qui va gagner les élections. Autrement dit, il n'y a pas élection. Et moi, je reviens maintenant sur mon point de départ en disant que si je me plains beaucoup de ce régime, sinon quand j'ai commencé à critiquer, c'était justement en 2019. J'ai appris qu'on a tiré sur les minimums. En 2021, encore pareil avec... voilà quoi, truc de conformité, certificat de conformité, blablabla. Et quand en 2023, je me souviens qu'un frère, il n'est plus souvent dans nos lives, il s'est retiré carrément. Et il nous disait déjà que le terrorisme est une réalité au nord du Bénin. L'un mais les a réunis comme ça dans un village. On leur a dit, écoutez, nous ne pouvons plus assurer votre sécurité, ramassez vos bagages, quittez, laissez vos bétails si vous voulez et quittez le village. Depuis 2023. Et c'est des choses qu'on nous a toujours cachées. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, oui, on a des villages vides au nord du Bénin, des gens qui ont carrément, ils n'en peuvent plus, ils sont partis. Et j'ai même publié une vidéo sur ma page où les gens de Porga ont raconté un peu ce qu'ils ont dû, je vous assure. Il y a d'autres frères qui sont passés faire des témoignages dans notre live. Ils n'ont pas l'audience. C'est des gens, ils font des lives, on ne les écoute pas. Ils sont obligés d'attendre que nous, on lance. Et là, cette semaine, depuis le 17 juin, pratiquement, je travaille beaucoup plus qu'avant. Ça fait que je n'ai pas le temps de faire certaines choses. Et c'est des gens qui sont prêts à venir témoigner. Ils disent à 10 mètres de nous, les terroristes passent avec des armes. Ils passent avec des armes. Et ils ont des espions parmi nous. Tu es garçon, tu donnes une seule information, mais ils viendront te récupérer. Donc, ils sont là et voilà quoi. Ils regardent les choses se passer. Ils ont peur pour leur vie. Ils en ont tellement parlé. J'ai dit, ok, mais que font les autorités? Le maire même vous dit, on ne peut plus partir. Il y a plein qui sont allés à Gaïa, exactement comme nos autorités disent qu'il y a d'autres aussi qui quittent le Burkina, qui viennent ici et ça. Les terroristes se promènent. Vous voyez? Et moi, ce qui me fait mal, c'est que nos autorités ne proposent que l'opération Mirador. L'opération Mirador, pour ceux qui ne savent pas, c'est une opération française. C'est-à-dire quoi? Nous, on voit qu'on n'a pas une armée forte. On veut aller chercher une force. On va chercher l'avant-dernier de la classe. Je me demande même si Bénin, même quand je vois le Bénin, même qui a trouvé la tête à Bob Denard les années 75, si c'est pas, pardon, en 77 ici, c'est ce Bénin-là qui va chercher la France encore. Je n'ai pas compris. Nous avançons ou bien nous reculons en fait. Quand la France est levée ici, elle a décidé de faire tomber le Bénin, de déstabiliser notre pays à 77. Sans foi ni loi, sans honte ni vergogne. Elle a envoyé Bob Denard avec plus de 90 hommes, près d'une centaine. Les gars sont arrivés. Lisez, il y a un livre là qu'on appelle La vraie histoire du Bénin. Lisez seulement, vous allez voir. Parce que Bob Denard, il a laissé une lettre où il a raconté. Il s'appelait Capitaine Monet. C'est le faux nom qu'il avait pris pour venir au Bénin. Comment ça s'est passé? Comment il est parti blessé? En courant, il a fui. Comment il a fui? Même il a laissé même sa carte d'identité, tout, même en fuyant. Il a raconté tout dans cette lettre.
Et dans le livre, ils ont raconté cette histoire. C'est ce Bénin-là qui va chercher France aujourd'hui encore pour venir. La phobie, les gars, nous avançons ou bien nous reculons, frères béninois. Moi, quand je vois que c'est cette France qui met aujourd'hui une opération Mirador, une opération française, qui a déjà échoué devant le G5 Sahel ici. Les pays qui avaient adopté l'opération Mirador, ils sont 5. Et c'est Macron qui met ces choses-là sur pied sans l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. Avant même que les institutions qui peuvent dire avant même que les institutions ne se rendent compte, on a déjà envoyé, les Africains sont déjà d'accord. C'est ça, au fait. C'est pour ça qu'ils placent le pion à la tête de nos pays. Et là, on nous montre que, ouais, l'opération Mirador, on a déployé 3000 hommes au Bénin, 3000 pour lutter contre le terrorisme. 3000. Je vous parle des pays qui ont déjà plus de 50 000 hommes au Niger, plus de 30 000 hommes au Mali. De quoi vous parlez? Plus de 50 000 hommes de l'autre côté. Ils ont tout mis ensemble, plus de 100 000 hommes dans l'AES seul. En plus, il y avait le Tchad, il y avait la Mauritanie. C'était les 5 pays qui se sont mis ensemble pour adopter cette... Ils ont tous laissé tomber. G5 Sahel est tombé. Maintenant, on me dit que le Bénin ne propose que l'opération Mirador. Je me suis tout de suite posé la question, mais le président Talon n'a-t-il pas des enfants? Ou bien lui-même finance la chose? Les gars, on est sérieux là? Moi, j'ai des frères, j'ai des amis, des choses dans cette zone, ils meurent. Ils ne dorment plus. Des gens fuient sans même prendre leurs chaussures. Mais on s'en fiche. On vous dit même, c'est des attaques éloignées. Oh, l'attaque, c'est une fois en passant. Je suis allé faire des recherches là-dessus. J'ai vu des journaux américains écrire ouvertement, oui, nous finançons le terrorisme. Ils ont même ajouté, le Bénin est notre partenaire pour lutter contre la Russie au Sahel. Mais ceux qui meurent là-bas, ce sont mes frères, moi. Ce sont mes frères béninois qui ont brûlé vifs. Ce n'est pas des Russes qui meurent. Montrez-moi un seul Russe qui est mort au Bénin. Montrez-moi un seul Américain qui est mort au Bénin. C'est pour ça que je dis non au régime Talon. Parce que c'est des vies humaines et je pense que c'est beaucoup plus ça pèse beaucoup plus. Quand on parle de vies humaines, c'est beaucoup plus sérieux. Quand on parle de défense d'un pays, c'est la première des choses pour parler de développement. C'est la loi des 3D. C'est la défense d'abord. En toute chose, c'est la défense d'abord. Je dis non. On ne peut pas s'amuser avec des vies humaines et me dire qu'on a construit une route. On ne peut pas s'amuser avec des vies humaines et venir me parler d'élections. Ce n'est pas possible en fait. Maintenant, c'est de quelle route on parle? Je ne sais pas, c'est parce que moi, peut-être, je vis aux États-Unis et je vois ces routes-là, les routes les plus belles du monde. Vous voulez, je peux vous en mettre des photos. J'ai voyagé, je suis allé en Hollande, je suis allé en France, j'ai vu des routes. Mais Macron est venu au Bénin, il vous a dit que le Bénin est très beau, qu'il y a route, c'est ça. Allez, faites, je sais pas, même moi, j'étais en France, là, je m'énervais contre tout le monde, tellement je trouvais ça nul. Mais encore que là, encore, ce que moi, j'ai vu en France, je ne vois même pas le cas dans toutes les photos qu'on me montre là, les gars. Arrêtez à un moment donné. Des routes dont vous êtes incapables de nous donner les prix. Chaque 5 minutes, ça change. Le Jacques Ayadji en question, il est venu là, c'était chez le Russe. La dernière fois, on a parlé. Il était incapable de justifier ces choses. Lui, c'est ce qu'on lui dit de dire, il dit. Un régime qui a fait des victimes sur toute la ligne. Aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan de la défense. Sur le plan sécuritaire, vous voulez qu'on en parle, on va en parler, les gars. C'est sérieux. Aujourd'hui, au Bénin, on tire dessus des gens juste pour un téléphone. Juste pour un téléphone, on nous dit qu'ils sont suspendus. De quelques jours après, on vous dit qu'ils sont encore en fonction de l'autre côté. On les a déjà affectés. De l'autre côté, ils travaillent déjà. C'est là où on en est. Et ces gars-là viendront nous dire, ouais, le bilan, et ils parlent français. Et ils parlent français. Je t'ai déjà dit ici, où le vide qui s'appelle le guide, ou comment il s'appelle. Je suis prêt à payer vos séjours. Et si vous voulez aller dormir juste à Porga, juste pour une semaine, vous allez venir ici et me parler encore de bilan. Si vous êtes encore vivant, bien sûr. À un moment donné, disons-nous la vérité. C'est pas sérieux. On s'en fiche. On est là à crier Nigeria. Parce que c'est le chef des terreaux là-bas. C'est là, les Peuls parlent là-bas. Hein. Les Touaregs parlent au Nigeria. Là-bas, c'est ça, circule des vidéos. J'ai vu des choses, j'ai dit, je ne peux pas publier. Moi-même, je m'insulte quand je publie ces choses. De quoi on parle? Sur le plan économique, les journaux sont là. Le Bénin a supplié le Nigeria ici d'être le 37e État. Vous voulez me dire quoi? On a réussi quoi? En quoi? Nous avançons, nous reculons.
moment donné, disons-nous la vérité. Vous avez construit statut, ça coûte combien? Vous ne pouvez pas nous dire. Route, les prix changent chaque 5 minutes. Finalement, c'est où? On n'a plus de trucs là, les infos, rien, on a noyé. On procède à un étouffement sur le plan informationnel, à un étouffement sur le plan médiatique. On bourre les gens de mensonges. On me dit, oui, un peu, on va se développer avec le temps. Depuis 1960, la même France que nous, on a vaincu. Aujourd'hui, c'est cette France qui viendra nous former. C'est la France qui a avancé ou c'est nous qui reculons? On allait jusqu'à me dire que Ouadani a signé CFA, la monnaie la plus honteuse du monde. La monnaie dont nous devons coûte que coûte nous débarrasser. La signature coloniale, c'est ça on va vendre aujourd'hui dans les élections. Nous voulons une élection libre et transparente. Et ça là, je suis sûr qu'on ne l'aura pas. Parce que déjà à l'avance, tout est déjà joué. Donc que les LD ne viennent pas nous mentir ici, les gars. Ne finissez pas nous mentir. Monsieur Tameyo, comment il s'appelle? Il a parlé ici. Lui, il est allé voir Yahi Boni juste devant une tombe. Tellement il a cherché à le voir partout, il n'a pas pu. Même au cimetière, il lui a dit, je veux te parler. Yahi Boni l'a rejeté. Kémy Sébé allé, on l'a rejeté. Critiquez Talon, vous ne serez pas amis de Yahi, vous n'avez aucune chance de gagner avec les LD. Ils vont nous proposer qui? Le mec qui nous dit que le CFA, échanger le nom du CFA, c'est déjà bon pour les Béninois. C'est lui qu'on veut nous proposer comme opposition à chose là, Ouadani. Qui? Eric Hounete, lui-même financé, serait financé même pas Talon, selon certaines sources. C'est lui que vous voulez nous proposer? Les gars, nous avons un pays à défendre, sincèrement. Et aujourd'hui, ce Béninois que je vois là n'est pas le Béninois qui devrait être. Sincèrement, ça fait honte, au fait. Ça fait honte. Ça fait honte. On traîne les gens au sol, c'est pas bien, c'est pour ceux qui veulent, par hasard, si vous êtes en France ou aux États-Unis, c'est Harvard, vous entendez au Bénin aujourd'hui, il a fait Harvard, il a beaucoup étudié. Harvard est en train d'offrir des cours, j'ai des liens, je peux vous envoyer si vous voulez vous inscrire. C'est quoi la chose? Je sais pas quoi, au fait. Je sais pas. Sincèrement, à un moment donné, les gars, parlons comme des adultes. Monsieur SSK, à un moment donné, moi, j'ai voulu lui dire, mais faut descendre simplement du live. Parce que là, on a un Julien, le mytho de Julien qui disait rien. Les gars, c'est comme ils sont sur des bateaux, ils flottent dans leur tête. Ils disent rien, les gars. Ils n'arrêtent pas de se répéter. Il a dit arrêtez de désinformer les gens, de leur faire croire qu'il y a un bicéphalisme mensonger qui est en fait un bloc homogène. Et on veut nous faire croire qu'il n'y a que ça. Yahi et son meilleur ami Talon. Que c'est tout ce qu'on veut nous faire croire. Qu'ils font des jeunes, des victimes. Parce qu'il y a des jeunes dans les LD, je reconnais, ils font un très bon boulot. Mais je trouve que Yahi à la tête, c'est exactement comme un aveugle qui guide un troupeau. Ça va nulle part, en fait. Il a affaibli l'opposition. Il a tout mis dans la poche, Yahi. Ça l'arrange d'avoir l'exclusivité de l'opposition au Bénin. On veut nous faire croire que c'est les seuls qui restent, c'est l'opposition. De quel seul vous nous parlez? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas opposition au Bénin? Donc, plus de 13 millions de Béninois, tout le monde est d'accord avec Patrice Talon, point. Il y a une dictature là qui se tait. Elle est silencieuse. Finalement, c'est qui les putschistes? Les gars, arrêtez cette hypocrisie. Et c'est cette lâcheté là qu'on refuse. On veut nous faire croire qu'il n'y a que ça. Il n'y a pas que ça, non. Que c'est déjà plié, c'est faux. C'est faux, il n'y a pas match. Et je remercie Sauvegarde d'avoir relu. Hein. Mes frères ne lisent pas. Je me demande s'ils ont écouté la lecture. Le peuple a le droit d'exercer sa souveraineté. Nous avons le droit de dire non, on n'est pas d'accord. Plus de 13 millions de Béninois, tout le monde ne peut pas être d'accord avec un seul dictateur qui, parce que, je sais même pas, il a fait quoi, on me dit, les gens meurent de faim. Allez voir nous une bosse. Vous leur dites, luttons pour ceci, t'es dit d'accord, mais tout d'abord, je n'ai pas payé mon loyer de moi. Tu aides aujourd'hui, mois prochain, tu vas encore aider. Mois prochain, tu vas encore le faire. C'est là où on en est aujourd'hui. Et ça prend, ça augmente. Après, on vient me dire, le bilan n'est pas mal. Les Julien, les papas, les enfants papas, là. Tu crois que tout le monde a la chance de faire ça, de se faire ce qu'on fait? À un moment donné, les gars, on se respecte, hein, s'il vous plaît. Arrêtez vos bêtises, là, arrêtez la désinformation. Merci beaucoup, monsieur Biafrika. J'en ai fini. Ok, merci beaucoup. Avant de donner la parole à monsieur Kialine, je vais vérifier si en temps monsieur Julien veut réagir à ce qu'il a entendu. Donc, les amis, le prochain live, ça va être le dimanche à 19h de Cotonou.
Gilles a finalement fui. Oui, il a fui. Je lui ai demandé d'attendre pour prendre son deuxième tour de parole, mais La pression il est parti sur la pointe des pieds. Bon, Okay. bien Africa, moi je vais descendre. Oui, on va finir bientôt. Monsieur Julien, est-ce que vous voulez réagir à tout ce que vous avez entendu ou pas? Je ne sais pas s'il est encore là. Ok. Julien, certainement. Monsieur Kialine. Bonsoir, monsieur Kialine. Oui. Ok. Bonsoir, bien Africain. Oui, vous pouvez prendre la parole, oui. Oui, bonsoir, Georgia qui vient de parler avant moi. Et le russe, mes salutations également. À Vidjanaï et nos amis de l'autre côté, Julien et Gilo. Bon, moi, j'ai pris l'émission en cours, mais je vais déjà commencer par vous dire que moi, je ne ferai pas ici l'hypocrisie de dire que Talon n'est pas mon problème, ou que Talon, que je n'ai rien avec Talon. Non, je ne ferai pas cette hypocrisie. J'en veux à Talon. J'en veux à Talon et je vais lutter contre Talon pour la raison suivante. Que ce soit sa personne, que ce soit l'institution qui l'incarne. D'abord, je vous dis, il me doit autant qu'il le doit d'autres Béninois sa venue au pouvoir. Vous voyez. Mais j'ai commencé par déconsidérer la personne de Talon depuis les événements de mai 2019 où les gens ont osé tirer sur les populations. Ça a été le départ de tout ce que j'ai contre Talon. C'est là que j'ai commencé par en vouloir la personne Talon. Jusque-là, encore, je vous dis que j'ai épargné son institution, l'institution qu'il incarne en tant que président de la République. Jusqu'au moment où cette institution a été à nouveau désacralisée avec le coup de force de 2021 qui s'est soldé par les mêmes choses qu'on a déplorées en 2019, en mai 2019, c'est-à-dire les tueries. Et là, à partir de ce 2021, je dis le pouvoir de Talon pour moi. L'institution Talon pour moi ne veut plus rien dire. Parce qu'une institution bâtie sur le sang des Béninois, pour moi, je n'aurai jamais de respect pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que ces malfrats qu'il avait installés en 2019, tout ce qu'ils ont fait comme loi et consorts, j'estime que ça ne me regarde pas. Ça ne me concerne en rien, je ne les respecterai pas, je ne considérerai pas ces lois comme étant des lois de la République. Alors, donc, vouloir dire que Talon n'est pas mon problème personnel, moi je dis je ne dirai pas ça. Il est mon problème personnel. Et pour avoir contribué à ce qu'il soit là aujourd'hui, je conclus que j'ai fait une erreur. J'ai participé à une bêtise énorme en contribuant à ce que Talon soit au pouvoir là aujourd'hui. Et il est de mon devoir de corriger cette erreur en veillant à ce qu'il soit là où il devrait être après 10 ans. Par conséquent, je me battrai contre lui par tous les moyens et je me battrai contre l'institution qui l'incarne par tous les moyens, bien sûr légaux, qui relèvent d'ailleurs de mes droits. Ceci dit, on ne va pas gaspiller notre temps à répondre à cette turiféraire. Cet exercice, je suis en train de m'éloigner un peu de l'exercice, de répondre au turiféraire de Talon, que lui-même il a déjà pris le soin de qualifier d'incompétent. Et donc, je ne perdrai pas mon temps.
Et néanmoins, je vais faire remarquer que nous avions entendu ici que Joël Aïvo a été emprisonné ici parce qu'il n'appartenait à aucun parti politique et qu'il voulait prendre part au débat public. Je me demande aujourd'hui, parce qu'ils ont dit que c'est sous le couvert des réformes politiques que c'était ainsi. Mais les réformes politiques ont-elles déjà changé? Ou ont-elles échoué aujourd'hui pour qu'on en soit à nous présenter un candidat venant de Talon, mais qui n'appartient à aucun parti politique, lui aussi? Et il me semble qu'entre autres soucis qu'il y avait dans les réformes politiques, c'est le phénomène de tel parti politique doit rester fidèle à sa ligne, à ses idéaux, et que par conséquent, je ne trouve pas quels sont les idéaux qui peuvent unir un bloc républicain et l'Union progressiste, qui sont fondamentalement de deux idéologies différentes, de deux doctrines différentes, ou même opposées. Voilà ce qu'on nous vend dans la République. Et pour que la démagogie, le mensonge ne continue pas par prospérer, il faudrait se lever contre cela. Mais également se lever contre ceux qui, dans ce pays-là, dans cette République, ont pris l'habitude, c'est-à-dire ont considéré le pays comme étant leur vache à lait qu'ils vautraient tous les jours, tout au long de leur vie. Ils ne savent jamais s'en départir. Je ne vais même pas tout de suite appeler le nom de quelqu'un, mais la dernière fois, j'étais ici quand le monsieur Valentin Djenontin, sur la dernière émission à laquelle vous avez convié le juge Batamoussi, parlait d'un homme ici en termes d'un homme de valeur, de principe. Et tout le crédit qu'il a donné à cet homme-là, je ne sais pas si cet homme avait été au courant de cela pour que quelques jours, juste le lendemain ou 2 jours après, ce monsieur se soit là en train de renier ses propres convictions, ses propres principes. On va y revenir plus tard. C'est pour vous dire comment la République est en train de marcher, je veux dire. Comment est-ce que la République marche sur la tête actuellement? Par la faute de nos cadres, par la faute de ceux que nous voulons considérer comme des pionniers ou des valeurs ou des élites. C'est dangereux. Si je m'en tiens aux différentes réactions que j'ai enregistrées ça et là, depuis la déclaration de la candidature de M. Ouadani, je vous dis, nous avons des problèmes et notre solution n'est pas encore pour demain. Donc, je voudrais venir à la question, ce qui engendre ça, c'est pour nous dire en fait quoi? Que nous sommes tenaillés par une misère. La misère à laquelle nous sommes qui nous tenaille n'est pas seulement une misère du ventre. Il y a aussi la misère mentale, morale qui nous tenaille. Et parlant justement de ça, je vais venir aux jeunes qui viennent défendre Talon pour dire quelle misère les tenaille quand ils sont sans emploi stable, quand ils n'ont pas de perspective de vie, quand ils sont sans soins de santé ou ont des difficultés d'accéder aux soins de santé, quand ils vivent dans un régime d'insécurité alimentaire, sans épargne, sans éducation adéquate, pour venir parler d'embellissement de pays ou de villes. Quelle misère les tenaille quand ils disent ça. La question que je veux leur poser, que signifie asphaltage? Que signifie bâtiment?
Que signifie infrastructure dans un pays qui a faim? S'ils peuvent répondre à ces questions, je crois qu'ils trouveront le chemin qu'ils ont laissé derrière eux et qui fait qu'ils sont en train d'errer d'argutie en argutie pour venir nous justifier qu'il y a un bilan. Ce que je veux d'abord faire savoir à ces gens-là qui viennent nous parler de bilan et les défendre, c'est que celui qui veut voler, travaille. Celui qui veut voler, travaille. Celui qui veut développer aussi, travaille. Parce que ce n'est que par le seul travail qu'il faut justifier le décaissement des fonds publics. Donc, quand on veut seulement se fonder sur « on a travaillé là », on n'a encore rien dit. Le problème, c'est la qualité des dépenses. C'est leur ratio par rapport aux réalisations. C'est-à-dire le ratio des dépenses par rapport aux réalisations qui fait qu'on peut qualifier ou qu'on peut apprécier les performances d'un régime. Ce n'est pas parce qu'on a étalé seulement des réalisations. Le régime de Talon a eu pour génie de nous voler, proprement voler, de nous gruger. Et c'est ce qui explique que on s'attaque à des qualités de dépenses qui sont en elles-mêmes opaques. D'abord, on ne sait pas à quel coût se réalisent les choses. Nous n'avons aucune expertise parce que par le passé, avant de lancer un ouvrage public, avant de commencer un ouvrage public, on met des pancartes qui indiquent quel est le coût des travaux, quelle est leur étendue, c'est-à-dire leurs caractéristiques, quel est leur dimensionnement, le mode de financement, et qu'est-ce que ça coûte. Et c'est affiché publiquement du début jusqu'à la fin des travaux. Même après les travaux, ça reste. Mais aujourd'hui, ce n'est plus de notre tradition. Celui qui veut développer, comme je le disais, peut également faire beaucoup de routes, beaucoup de bâtiments, mais s'assurer que la qualité des dépenses, s'assurer que le mode de dépenses est assez transparent pour que le peuple apprécie ce qu'il fait. Mais ici, non seulement on nous fait des réalisations à 10 fois son coût, sur des critères objectifs, je veux dire subjectifs, sur des critères subjectifs tels que la qualité. Mais qui est qualiticien pour nous dire que ce qui se fait aujourd'hui là, que sur le simple critère de qualité, que ça suffit pour multiplier le coût par 10 et affamer le peuple pendant ce temps? Qui parmi eux? Personne. Et que ces gens-là, en nous tenant les narratifs de réalisation, de routes, d'embellissement, en viennent à nous demander encore de ne même pas chercher à critiquer le régime, de ne pas chercher à savoir ce qui se fait, d'attendre que les choses se fassent, et que c'est plus tard, après 10 ans, qu'on fera le bilan. Je vous dis, à quel moment on vous a appris que la veille citoyenne se fait au bout de 10 ans ou au bout d'un mandat? Moi, j'ai appris que la veille citoyenne se fait au quotidien. C'est au jour le jour que la veille citoyenne se fait. Dire qu'il faut attendre quelqu'un, croiser les bras, attendre quelqu'un qui finit son mandat au bout de 10 ans et venir apprécier ou le juger, ça relève d'une démission collective. Et c'est ce que vous voulez inculquer au peuple, et cette démission n'aura pas lieu. En tout cas, moi, je ne vais pas démissionner. Parce que c'est ce que vous cherchez. Vous voulez rendre le peuple mouton. Ça n'arrivera pas, je vous en prie. Surtout dans un contexte où Talon lui-même, quand il est arrivé au pouvoir, étant conscient de ce qu'il veut commencer par faire, a commencé par
rendre les détournements prescriptibles au bout de 6 ans, c'est-à-dire quoi? Que les détournements de fonds, les malversations ne sont plus quérables au bout de 6 ans. Mais vous voulez nous vous voulez nous demander d'attendre 10 ans. Vous voulez nous demander d'attendre 10 ans pour juger le bilan de Talon, alors que Talon lui-même a déjà pris une loi pour dire qu'au bout de 6 ans, même s'il vole l'argent du pays, au bout de 6 ans, vous ne pouvez plus lui demander des comptes. Vous êtes quel citoyen? Vous êtes quel type de citoyen? C'est là où vous m'étonnez. Vous êtes quel type de citoyen? Et surtout quand vous êtes face à un gouvernement qui vous ment comme ça. Quelqu'un a pris tout à l'heure l'exemple de la dame Prudence, elle s'appelle Amoussou, qui a été abattue, Mondovision, devant tout le monde. Et après, on établit un certificat pour dire qu'elle est morte de palu. Un certificat médical. Un certificat d'autopsie pour dire qu'elle est morte de palu. C'est grave. Et ce sont ces mensonges. C'est voilà la qualité que vous avez. Et c'est cette qualité de mensonge que vous êtes en train de servir à FMI, Banque mondiale, et d'ailleurs même eux-mêmes, comme c'est des usuriers qui ont besoin que des pays s'endettent pour tenir ces pays-là à vie, pour leur suivi. Alors ils vous applaudissent, ils ne veulent rien savoir. Le Bénin, tout marche pour les Béninois déjà. Moi, je n'arrive pas à manger à ma faim. Je n'arrive pas à me soigner. Et je pense même que mes conditions actuelles sont encore plus exécrables qu'elles étaient avant l'arrivée de Talon. Ne me demandez pas d'applaudir Talon. Sur ce, je ferme mon micro et je vous dis, basta. Allez réfléchir.